Ouais, salut, c'est Fabrice de FMFIC 3D. Bah, écoute, je viens de faire une petite vidéo comme promis. Je t'avais dit qu'à la fin du projet des super-héros, je partais sur un projet Rocketeer. Donc Rocketeer, c'est un film de 1991, hein, c'est un film d'action qui se passe dans un univers, on va dire, dans les années 40, mais avec un petit délire, les vilains nazis contre les gentils américains. Donc moi j'adore ce genre de film, hein, ça me fait grave kiffer. Donc j'ai trouvé un personnage à imprimer à un prix raisonnable, je te montre ça. Hein. Donc j'ai trouvé sur Special STL le fichier au 1/6 à 8 balles, on va dire, hein, 7,99, hein, ils sont rigolos les mecs. Donc j'ai imprimé le socle en PLA parce que bon, la résine c'est quand même pas donné. Le socle de base me plaisait pas, j'ai fait quelques rajouts, des tuyaux, de la ferronnerie, des câbles électriques, rajouté quelques cailloux, quelques pièces qui traînaient à droite à gauche. Donc j'ai sous-couché le personnage en blanc. Alors pourquoi je sous-couche? Parce que moi, bon, la sous-couche sur de la résine, c'est pas forcément utile, hein. Surtout si vous peignez à l'aérographe derrière. Moi je le fais uniquement parce que ça fait ressortir les détails, les défauts surtout, et ça me permet de poncer les défauts et de les voir beaucoup mieux. Hein. Donc le personnage à la base, eh ben, c'est pas compliqué, il a des bottes en cuir, donc j'ai sous-couché en blanc, ça va bien. Il a un pantalon crème, j'ai sous-couché en blanc, ça ira bien aussi. Il a un blouson en cuir, on va dire, dans un marron très clair, bah, j'ai sous-couché en blanc, ça ira très bien. Pour le casque, vu que c'est un casque en cuivre, eh ben, j'ai sous-couché en noir parce que quand vous faites des peintures, on va dire métalliques, que ça soit du cuivre, du chrome, il vaut mieux sous-coucher en noir. Hein, c'est plus sympa, ça fait plus ressortir le chrome, le cuivre ou l'aluminium. Donc je te le fais tourner, à la main. Donc le personnage, il est vraiment sympa. Le mec qui a modélisé le personnage, souvent les personnages, il y a beaucoup de défauts au niveau de l'assemblage des pièces. Celui-là, il est impeccable. Hein. Donc, je crois que c'est un des premiers personnages que je vais pouvoir peindre, on va dire, en différentes pièces sans qu'il y ait vraiment de défauts, quoi. Le but de la manœuvre, en fait, bah, c'est d'abord de sous-coucher en noir mat. Donc après, tu prends un peu de blanc. Voilà, tu prends un peu de blanc, tu prends légèrement de noir. Tu viens faire un petit mélange pour qu'on arrive, tu vois, je te montre, à un gris qui ressemble à un gris béton. Là, il est trop foncé, donc on ramène du blanc. Tu vois, moi je ramène du blanc jusqu'à temps que je le trouve suffisamment approchant d'un béton industriel. Voilà. Donc tu fais ça petit à petit, hein. Tu vas pas faire toute la pièce en 2 secondes. Hein. Tu vois, je mélange du blanc, j'éclaircis mon gris. Après, une fois que j'ai mon gris, que la teinte est bonne, je viens essuyer mon pinceau sur le bois pour qu'il soit, tu vois, assez sec. C'est-à-dire que quand tu as fini, il doit rester très peu de peinture sur le pinceau. Et après, ce que tu fais, c'est que tu viens prendre ta pièce et tu viens légèrement frotter. Tu vois, légèrement frotter, mais en n'appuyant pas, tu viens juste frotter légèrement sur la pièce, tu vois, comme ça, partout. Et au fur et à mesure que tu frottes, tu vois, tu transformes du noir en une couleur béton. Je te montre. Tu insistes un peu sur les aspérités des pièces, ça a de l'importance, tu vois. Donc on passe très très vite, tu vois, on change très très vite avec 2 noisettes de couleur, noire et blanche. On arrive très très vite à créer un béton. Tu vois, hop, je viens frotter, tu vois, je viens frotter ma pièce. Et tu peux constater que là, on a un noir mat, et là, on commence à avoir une couleur béton. Voilà, et tu fais ça sur toute ta pièce, en fait. Tu insistes sur les aspérités. Tu vois, le pinceau est presque sec. Hein. Le pinceau est vraiment presque sec, tu vois. Quand il n'y a plus de peinture, de toute façon, tu le vois, hein, tu frottes dans le vide. Hein, il n'y a plus de peinture qui se met sur la pièce. Donc là, il faut remettre un peu, recharger un peu. Mais voilà, tu vois, je crée un béton avec de la peinture à 4 €, un vieux pinceau tout pourri, une planche de bois ou un vieux t-shirt. Comme je t'ai expliqué, hein, tu prends un peu de noir que tu viens mélanger sur ta plaque ou sur ton t-shirt. Les plaques en bois, ça va mieux quand même. Tu ramènes un peu de blanc pour obtenir la teinte que tu veux. Voilà, tu vois, moi je veux un gris qui soit quand même clair, puisque c'est un gris béton industriel. Après, tu viens essuyer, comme je te l'ai déjà expliqué, sur ta planche pour essuyer ton pinceau, et tu viens frotter ta pièce. Tu vois, par exemple, là c'est noir. Je te montre. Regarde.
en venant frotter très légèrement, t'appuies pas, hein, tu fais que frotter, hein, tu fais que frotter, t'appuies pas. Tu frottes et tu vas voir, ça va déposer une couche de peinture très fine et ça va de suite se transformer, tu vois, en un effet béton. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le brossage à sec, hein. Donc moi je vais faire toute cette pièce en brossage à sec et après je te montrerai le résultat. Bon voilà, alors il s'est passé une petite vingtaine de minutes là, donc où j'ai complètement broché avec mon petit mélange de blanc et de gris. Donc là on arrive à un gris qui est assez satisfaisant, hein. Tu vois, j'ai laissé les détails en noir parce que ça c'est d'autres couleurs, hein, donc pour l'instant ça s'est pas fait. Je me suis juste concentré sur la dalle et le tas de gravats. Donc on a une dalle avec un tas de gravats, hein. Par contre, donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, une fois que tu as ton gris passé sur toute la dalle et sur tout le tas de gravats, c'est que le béton, en fait, industriel, c'est un gris qui tire quand même assez sur le blanc. Alors pour donner un aspect encore plus réaliste à cette pièce, alors j'aurais pu la laisser comme ça, hein, mais bon, c'est encore un peu trop gris à mon goût. Il faut tirer vers une teinte uniforme de gris très blanc. Donc là je vais arrêter d'utiliser le noir et je vais uniquement utiliser du blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une noisette de blanc à un endroit propre, voilà. Donc je prends une noisette de blanc à un endroit propre, voilà. J'utilise le même pinceau, je le rince pas, hein, c'est pas d'une grande utilité. Et puis je viens prendre du blanc, uniquement du blanc, et je viens bien l'étaler sur la planche. Donc jusqu'à temps qu'on ait quand même un blanc, quelque chose d'assez blanchâtre. Et par contre je l'essuie, mais alors je l'essuie vraiment au max, hein. Donc voilà, je l'essuie au max, hein. Donc on est un blanc, tu vois, on a vraiment un blanc. Et là, très légèrement, sans forcer du tout, tu viens effleurer ta pièce. Tu viens effleurer ta pièce, un peu partout, comme ça, tu vois. Tu viens effleurer ta pièce. Alors là, c'est vraiment, mais alors, tu passes très légèrement, hein. Tu viens juste poser une pellicule de blanc sur le dessus de la pièce. Tu vois, je te montre. Ce qui renforce le réalisme, en fait, du béton. Tu fais les aspérités, c'est-à-dire les angles et tout ça. Là, tu peux charger un peu plus sur tout ce qui est angle, coin, parce que ça a une importance, en fait, pour le réalisme, tu vois, de forcer à certains endroits, surtout sur les arêtes, les hauts des pierres et tout ça. Tu viens marquer un peu plus en blanc. Voilà. Tu vois, je viens marquer un peu tout ça en blanc. Tu vois, la différence, c'est que là, c'est mon gris de base, donc j'avais un noir en sous-couche, et là j'ai appliqué uniquement du blanc, tu vois. Et je marque sur les aspérités des pièces, c'est-à-dire sur les angles et tout ça, je viens un peu plus marquer mes pièces. Voilà. Et là on obtient en fait quelque chose qui s'approche plus du béton. Tu vois, là c'est un gris, donc béton, mais quand tu viens renforcer avec une pointe de blanc, donc tu prends un peu de blanc et puis tu essuies bien ton pinceau, hein. Tu laisses pas beaucoup de blanc dessus, presque qu'il soit complètement sec. Et tu vois, regarde, je te montre, hein, ce que ça donne. Tu vois, tu viens à peine effleurer tes pièces, tu marques bien tes angles et tes coins, là t'hésites pas. Sur le plat, tu vas mollo, voilà. Parce qu'en fait, le béton industriel, bah, c'est entre le gris très très clair et le blanc, hein. Donc tu viens marquer ta pièce. Et comme on avait sous-couché en noir, il reste quand même quelques endroits où ça donne du gris foncé, gris foncé, et ça donne un petit côté réaliste à la pièce.
Alors après, moi, ce que je ferai, je te le montrerai peut-être, c'est que je viendrai peut-être un peu poser de la verdure ou des choses comme ça qui vont renforcer le côté vieux béton, une dalle de béton qui serait là depuis très longtemps et puis la nature aurait repris un peu ses marques. Ça donne toujours un peu de réalisme, c'est sympathique quoi. Mais bon, tu vois, je viens juste marquer aussi un peu en blanc les angles et je suis venu en fait éclaircir tout ça. Donc tu vois, regarde ce que ça donne. Donc là, on arrive quand même, là maintenant, à avoir quelque chose qui ressemble vraiment à du béton. Voilà. Donc avec du blanc uniquement. Hein. Donc on prend juste du blanc et on essuie bien son pinceau. Voilà. Alors à certains endroits, tu charges un peu plus qu'à d'autres, hein, c'est un peu au goût. Hein. Mais voilà, le béton industriel, c'est pas vraiment gris, c'est pas vraiment blanc, c'est entre les deux. Donc en dosant un peu ton effet, et ben, tu arrives à obtenir un béton. Voilà, moi tu me dis, là c'est très réaliste quoi. On voit que c'est du béton, on voit vraiment que la matière c'est du béton. C'est le but recherché. Voilà, donc je continue. Je te montre à la fin quand j'ai continué. Je vais continuer à brocher en blanc. Et puis je te reprends de suite après que j'ai fini pour te montrer le résultat. Voilà, voilà. Bon, voilà, on a relancé l'appareil photo. Donc, bon, mes vidéos sont pas très glamour. Hein, donc, elles sont pas faites pour ça. Hein, je vous tourne pas des vidéos dans un studio magnifique. Hein, j'ai un petit atelier. Moi, je suis un passionné, hein, je suis pas un youtubeur professionnel, je mets pas des t-shirts de marque, je vous vends pas des machines hors de prix. Je sais que c'est pas très glamour tout ça, mais le sujet de mes vidéos, eh ben, c'est de réaliser ses propres figurines et ses propres dioramas à la maison. Donc là, on est dans un petit atelier de 3 mètres carrés. C'est un peu le bordel. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je vais travailler, c'est comme ça que je travaillerai toujours. Je partage ma passion sur cette chaîne. Bon, je suis bien conscient que par rapport aux professionnels de YouTube, on n'est pas dans le glamour, mais bon, c'est pas le but de la chose. Pour moi, le but de la chose, bah, c'est de vous faire partager ma passion, et puis bah, ceux qui veulent s'abonner, bah, tant mieux, ceux qui veulent pas, bah, tant pis. De toute façon, j'ai pas l'intention de vivre des vidéos YouTube. Le jour où j'en aurai marre d'en faire, bah, j'en ferai plus, quoi. Si ça peut dépanner quelques personnes ou donner envie à quelques personnes de faire la même chose que moi, bah, c'est un peu le but du truc, quoi. Donc là, pour les explications, première partie, deuxième partie, troisième partie du socle. Donc là, je viens de finir en vous disant, voilà, j'ai broché avec du blanc bien sec sur le gris que j'avais créé juste un peu avant. Ce qui fait que là, on a une teinte qui commence à vraiment correspondre à ce que moi je voulais, c'est-à-dire un tas de gravats, une dalle cassée sur un tas de gravats. Donc j'ai encore quelques brushing à faire, donc je vais faire du brush aussi pareil pour les tuyaux et pour les 2-3 pièces en métal que j'ai à droite à gauche. Je vais utiliser pareil, hein, une peinture Monali, je vais utiliser du cuivre, je vais utiliser de la couleur acier, donc je vais brocher donc les 2-3 éléments en fait métalliques que j'ai à brocher dans les différentes couleurs, et puis après bah, je vous montrerai le résultat. Bon, donc voilà, mon socle est quasiment terminé. Alors je vais vous expliquer en finale ce que j'ai utilisé pour finir ce socle. Donc je vais déjà vous le montrer. Voilà, donc moi ce socle à la base, bon, je le trouvais relativement on va dire classique quoi. Donc il me plaisait pas forcément dans sa conception, mais je l'ai un petit peu arrangé. Donc voilà. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, on va essayer de mettre la lumière dessus. Moi j'ai donné un effet en fait très vieilli, donc très ancien. Comme un tas de gravats qui serait là depuis allez, une trentaine d'années, quoi, une vieille usine qui se serait, on va dire, effondrée ou une chose comme ça. Donc bon, je vous avais fait les explications pour faire donc le béton. Et sur le béton, si tu regardes bien maintenant, le béton est vraiment vieilli. C'est-à-dire que quand tu regardes un béton vieilli, souvent tu as des traces de mousse en fait qui viennent au fur et à mesure du temps habiller un peu le béton. Donc il faut
pas non plus exagéré, mais moi j'ai utilisé, en fait, j'utilise pas des shades alors de chez Citadel pour faire mes socles, hein, parce que là encore pour une raison économique, hein, et puis surtout pratique aussi, parce que les shades de chez Citadel, c'est bien sympa, mais ils n'ont pas toutes les couleurs. Donc moi j'utilise en fait pour faire une verdure sur un béton vieilli comme ça, comme tu peux le voir là, j'utilise en fait une petite mousse qui sert au maquillage que j'achète à Action. Et puis j'achète donc chez Cultura, on va dire des encres pour teindre les tissus. Donc ça c'est une encre verte pour teindre le tissu, ça a la consistance d'un shade en fait. Ce que je fais c'est que je viens donc dans une petite gamelle tamponner, donc je mets du vert et je viens tamponner avec mon éponge et je viens bien sûr essuyer sur un sopalin et après je viens tamponner comme ça. Et ça donne en fait cet effet là qui est un effet de vieille mousse ou de vieilles verdures qui poussent sur un béton ancien. Donc tu peux constater que ça a quand même de la gueule, quoi, hein. C'est vraiment réaliste, hein. Donc ça c'est une combine que moi j'utilise, hein. Donc si tu veux éviter d'acheter des shades de chez Citadel pour les effets, je te conseille les encres pour teindre le tissu de chez Cultura. C'est pas très cher, pour le prix d'un pot de Citadel, tu as 3 pots comme ça, quoi. Donc moi c'est ce que j'utilise, hein. Les peintures tissus, les encres tissus, en fait elles ont l'avantage d'être très fluides et de sécher aussi rapidement qu'une acrylique, et une fois que c'est verni ça bouge plus, hein. Ça teint du tissu, donc crois-moi que la peinture, une fois qu'elle est sèche, tu peux y aller, tu vois, et j'ai fait ça très honnêtement il y a 5 minutes que j'ai fini, hein. Après j'avais fait donc des pièces en cuivre. Donc pour le cuivre, donc j'ai utilisé de la peinture acrylique de chez Liquitex, donc une couleur cuivre bronze. Donc je suis déjà au départ, tu te rappelles que j'avais peint les tuyaux en noir, hein. Donc je suis venu avec un pinceau recouvrir toutes mes pièces de plomberie avec ce couleur bronze de chez Liquitex. Et le bronze, pareil. Le bronze, en fait, si tu regardes du bronze vieilli, tu t'aperçois qu'au fil des années, le bronze, il y a aussi une pellicule, on appelle ça du verre de gris, qui se pose sur le bronze. Et moi, j'ai donc utilisé pareil, hein, le même verre, en fait, que j'utilise pour faire les herbes et les effets sur le béton, sur la peinture cuivrée. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits cotons-tiges, j'ai posé ma peinture cuivrée, et après, je suis très vite venu essuyer le surplus, pour laisser quand même des grosses parties de cuivre apparaître, mais laisser aussi un petit peu de verre de gris sur le cuivre. Voilà. Après j'ai peint des parties métalliques. Alors les parties métalliques, les poutrelles métalliques, les lisses qu'il y a là, en fait très simple, hein, j'ai aussi utilisé une peinture Liquitex, hein, donc j'ai utilisé de l'acrylique couleur argent, du silver. Donc je suis venu avec un pinceau recouvrir toutes mes pièces donc qui devaient être en silver, donc en métallique, avec mon pinceau. Et puis après ça faisait un peu trop neuf, alors je suis reparti sur du noir du noir classique, et avec un pinceau très sec je suis venu juste réappliquer des pointes de noir, en frotter légèrement dessus sur le silver, parce que si tu regardes un métal qui a vieilli, souvent tu vas t'apercevoir qu'il y a des traces noires, en fait, noires, et des fois ça tire sur le marron. Voilà, donc pour tirer sur le marron, voilà, là telle qu'elle est là, la pièce, il n'y en a pas besoin. Mais voilà, je te montre en fait. Alors ça m'a pris pour faire cette pièce là, on va dire une dizaine d'heures, hein, puisque j'ai d'abord utilisé du PLA que je suis venu recouvrir avec de la colle blanche, je te le rappelle. Après j'ai saupoudré de sable très fin que je suis venu poncer pour donner un aspect plus réaliste, parce que le PLA c'est pas réaliste le PLA. Après moi je suis venu remettre quelques pièces, des cailloux que j'ai trouvé en baladant mon chien, que j'ai collé, et des pièces, souvent je fais les caisses à jouer dans les vides-greniers, ou quand je démonte un truc, je
récupère tout ce qui peut me servir, hein, du matériel électrique, des vieux robots, des machins, je récupère tous les engrenages, enfin tout ce que je peux démonter et récupérer pour mes dioramas. Après je voulais un côté pour l'aérateur, là je me suis servi en fait, alors à la base je l'ai fait en bronze, hein. Pareil, la même technique que pour les tuyaux, mais par contre je voulais qu'il ait une couleur passée, donc la couleur passée, je voulais qu'elle soit jaune, donc là je ne sais pas si vous verrez que c'est jaune en fait, hein, le tour, mais je voulais pas une peinture neuve, hein, je voulais une peinture qui soit vieillie par le temps et presque même en train de disparaître. Donc là pareil, hein, j'ai utilisé, bah, c'est une autre marque, hein, mais c'est pareil, j'utilise pas des shades à chaque fois de chez comment Citadel, parce que ça coûte cher, et puis finalement si tu veux donner juste un effet de shade, il y a plein d'autres produits qui sont sympas et moins chers et qui font exactement la même chose. Donc là j'ai utilisé un jaune en fait de chez Marabout. Alors bon, ça coûte pas très cher, hein, ça doit valoir 3,50 € ou 4 €, hein. Seulement avec un shade à 4 €, bah, tu vas pas faire grand chose. Avec ça, t'en as pour 2 vies, quoi, hein. Voilà. Donc je te montre en gros là où j'en suis, hein. Donc je te rappelle que tout ce socle a été réalisé quasiment avec des peintures acryliques en tube, hein, et puis des petites combines, voilà, tu vois, là j'ai un rouge carmin marron que je vais utiliser très légèrement sur le métal, parce qu'il y a aussi sur le métal vieilli qui rouille des petits côtés marron. Bon, pour moi le socle est terminé, après j'aurai juste à habiller le fond qui est pas très beau. Voilà. Donc le socle de notre ami Rocketeer est terminé. Il y a à peu près une dizaine d'heures de travail. Tout ça avec beaucoup de petites combines, hein. Bon, ça reste un socle, hein. C'est pas là-dessus que je mets le plus d'argent, hein. Je travaille beaucoup plus sur les figurines que sur les socles, même si je veux que les socles soient sympas. J'utilise pas des produits hors de prix pour faire des socles. Donc voilà quoi. Le socle. Pour ceux qui auraient fait, ou pour ceux qui vont faire la figurine, mon socle ça donne ça. Donc PLA et tout ce que je vous ai expliqué avant. Et on se rend bien compte en fait avec la lumière de l'effet vieilli du béton, quoi. Je me suis même payé le luxe de rajouter un peu de rouille sur le métal. Voilà. Donc quand tu auras la figurine sur le socle, ça le fera bien.